Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien faut-il investir pour débuter dans le dropshipping. Alors on a déjà parlé un petit peu des dépenses par rapport à un business physique ou par rapport à un e-commerce traditionnel, et là je voulais vraiment voir les différents postes de dépenses d'un site de dropshipping, et aussi voir la différence entre Shopify et WooCommerce. Combien ça va te coûter dans les deux cas si tu choisis Shopify et si tu choisis WooCommerce. C'est parti, on commence tout de suite les différents postes de dépenses avec le premier qui est finalement le stock. Alors je voulais commencer par le stock parce que c'est le principal poste de dépense d'un site e-commerce traditionnel ou d'une boutique physique. Quand tu crées une boutique ou quand tu crées un site e-commerce traditionnel, le stock c'est une grande partie des dépenses finalement, puisque tu crées ton site, ça coûte quelques centaines d'euros. Bon, tu crées ta boutique physique, là ça coûte quand même quelques milliers d'euros, mais le stock, il faut remplir le catalogue ou il faut remplir la boutique. Donc c'est énormément d'argent, c'est plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là en l'occurrence, pour un site de dropshipping, tu le sais puisque tu as suivi les différentes vidéos juste avant, il n'y a pas de stock. Et donc ça coûte zéro. Ça c'est vraiment la grande force du dropshipping, c'est que tu peux démarrer aujourd'hui et tu n'as aucun stock à acheter et donc aucune dépense, aucun investissement à faire. Combien d'argent faut-il prévoir pour le site? Alors avec Shopify, l'offre de base est à 29 $ par mois. Il faut savoir que c'est 29 $ pour un seul site. Donc si tu veux 10 sites, ça va être 10 fois 29 $ égale 290 $ par mois. C'est très important de le savoir parce qu'on va voir la différence après avec WooCommerce. Donc là, 29 $ par mois par site. Et avec les plugins additionnels, on va vite monter à 100 € par mois par site Shopify, puisque en fait chaque plugin additionnel sur Shopify, ça va être des abonnements de 10 $, 20 $, 30 $ par mois, et ça va s'additionner. Donc en gros, pour un site, ça peut vite monter à 100 €. Il faut savoir une chose, c'est que sur WooCommerce, il y a beaucoup de plugins qui sont gratuits, alors que sur Shopify, la plupart sont payants. Même si c'est que 5, 10, 15 $ par mois, c'est quand même une dépense supplémentaire. Avec WooCommerce, c'est un petit peu différent. D'abord, l'hébergement est à 6 € par mois pour un hébergement haut de gamme. Personnellement, j'utilise Planet Hoster, je suis très heureux de l'utiliser et je te le recommande chaudement. Avec 6 € par mois, tu peux héberger entre 1 et 10 sites. Alors après, au-dessus de 10 sites, il faudra en général mettre un petit peu plus de stockage et donc ça sera un petit peu plus cher que 6 € par mois. Mais globalement, tu vois que ça peut coûter 6 € par mois pour 5, 6 jusqu'à 10 sites. Donc là, c'est vraiment une grosse différence puisque, comme je te le disais, avec Shopify, pour 10 sites, ça te coûtera 10 fois 29 $, donc 290 $, donc quasiment 290 €. T'imagines un peu la différence entre 290 $ par mois et 6 € par mois. Tu vois, donc si tu as 10 sites, il y a une grosse différence. Mais même pour un seul site déjà, il y a une vraie différence puisque les plugins supplémentaires coûtent en général sur WooCommerce entre 20 et 50 €. C'est une seule fois, c'est pas un abonnement comme sur Shopify, c'est 20 et 50 € en général. Voilà, le prix moyen, ça varie à 30, 40 €. Et donc, comme je te le disais, il n'y a pas d'abonnement là-dessus, donc c'est très intéressant. Et il faut savoir que la plupart des plugins sur WooCommerce sont gratuits. Donc ça, tu pourras en trouver des payants, des très bien, mais tu auras toujours une version, tu auras toujours une alternative gratuite. Et d'ailleurs, dans la formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine, on n'utilise pas de plugin payant. Et enfin, combien faut-il investir sur la pub Facebook et sur la pub Google? Alors la plupart des formateurs dans l'e-commerce vont te dire d'investir 10 € par jour, 20 € par jour, 50 € par jour si tu peux. Moi je vais te conseiller 0 € par jour. Pourquoi? Parce que la plupart des formateurs, quand ils te conseillent d'investir 10 €, 20 € ou 50 € par jour, ils se disent tu vas faire du chiffre aussitôt, donc tu vas pas pouvoir dire derrière que tu n'as pas fait de chiffre, et donc tu peux pas demander le remboursement par rapport à la garantie de remboursement de la formation. Donc forcément pour toi, c'est une bonne chose parce que tu vois qu'il y a du chiffre d'affaires rapidement, mais en fait ta marge elle est sans doute inférieure, ou même ton chiffre d'affaires parfois est inférieur à ce que tu as investi. Si par exemple sur le mois tu as investi 10 € par jour, bon ça fait 300 € sur le mois, il y a des chances que tu fasses moins de 300 €. Si tu as fait par exemple 250 € de chiffre d'affaires, déjà tu as fait 50 € de moins. Et en plus derrière, ta marge elle n'est pas de 250 €, donc tu as perdu beaucoup plus. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que je te déconseille si aujourd'hui tu démarres.
Évidemment, moi, je ferais beaucoup plus de chiffre d'affaires si je te disais que tu vas faire 1 million de ventes au bout d'un an grâce à la pub, etc. et que ça va être très facile, mais c'est pas ce que je te conseille. Moi, je te conseille plutôt une démarche naturelle, c'est-à-dire de référencement naturel sur Google et les autres moteurs de recherche, et par ça, c'est le contenu. Au départ, tu peux créer du contenu toi-même, tu peux rédiger des articles par toi-même, c'est pas très dur à faire, on voit ça dans l'information, comment créer des articles soi-même, comment présenter aussi ses fiches produits soi-même, et donc tu vas en fait avoir comme ça une croissance naturelle, ça va monter tranquillement. Alors évidemment ça prend plus de temps qu'avec la pub, ça prend plusieurs mois, et c'est pour ça que je dis que tu vas commencer à en vivre d'ici 6 mois, je te dis pas d'ici la semaine prochaine ou d'ici 3 jours, mais d'ici 6 mois tu pourras commencer à en vivre. Évidemment donc comme je te le disais, ça prend plus de temps, il faut être patient, il faut rédiger du contenu progressivement, tous les jours, ou toutes les semaines en tout cas, en créer davantage tranquillement au fil du temps. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un effet boule de neige. Tu vas commencer par faire des ventes, et puis là, tu vas dire, bah tiens, je vais pouvoir réinvestir 5%, 10% de mon chiffre d'affaires, voire plus, dans d'autres contenus. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir payer des gens, des rédacteurs web ou des rédactrices web, qui sont vraiment spécialisés en SEO ou dans les fiches produits, et tu vas les payer pour faire tes fiches produits. D'accord? Donc en fait, imaginons que tu fais, je sais pas, 1000 euros de vente sur le mois, et bien tu vas dire, voilà, je prends 10%, donc je prends 100 euros, et je vais réinvestir dans des fiches produits. Donc il y a des personnes qui vont écrire tes fiches produits. Avec 100 euros, tu peux franchement acheter à peu près 10, 15 fiches produits. Donc là, tu vas acheter ces fiches produits-là, qui vont te rapporter sur la durée plus de chiffre d'affaires, tu vas réinvestir, etc., etc. Et en fait, au bout de quelques années, ton chiffre d'affaires, il a énormément grossi, puisque tu es grossi comme ça, naturellement, grâce au contenu que tu as ajouté sur ton site. Et le jour où tu décides de tout arrêter, de plus investir dans le contenu, tu continues à faire des ventes, puisque c'est naturel, c'est ton référencement finalement naturel. Alors que quand tu fais de la pub Facebook ou de la pub Google, le jour où tu arrêtes de faire de la pub, t'as plus de chiffre, t'as plus rien, puisque c'était finalement un chiffre d'affaires qui était pas naturel et qui était finalement acheté. Donc ça, c'est la différence entre le contenu, ce que moi je prône, et l'achat de trafic, ce qui est une bonne chose, mais c'est pas forcément quelque chose de naturel, puisque le jour où tu arrêtes, eh bien tu n'as plus de chiffre d'affaires. Après, une autre chose que tu peux faire, comme je te disais, sur 100 euros de chiffre d'affaires, tu peux dire voilà, j'investis 10 euros en contenu, ça c'est quelque chose que tu peux faire, et puis tu peux dire j'investis 10 euros en pub pour le mois prochain, d'accord? Par exemple, on est au mois de janvier, tu fais, je sais pas, je vais dire 10 000 euros de vente, quelque chose que tu peux faire au bout d'un moment, tu fais 10 000 euros de vente, tu prends 1000 euros pour créer du contenu, et tu prends 1000 euros pour faire de la pub pour le mois de février. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel là pour le coup, même si tu achètes du trafic, et bien là tu le fais grâce à un chiffre d'affaires vraiment que tu as fait le mois d'avant. Et là tu peux pas perdre d'argent puisque c'est déjà de l'argent que tu as gagné. C'est pas de l'argent que tu vas essayer d'investir ou quoi que ce soit. Peut-être que tu vas moins gagner sur les 1000 euros que tu vas investir, tu vas peut-être pas faire 1000 euros de chiffre d'affaires, mais ça aura le mérite de faire connaître ton site, d'avoir des nouveaux clients, etc. Donc ça c'est quelque chose aussi que tu peux mettre en place, donc mettre une partie pour le contenu et mettre une partie pour la pub. Voilà, donc ça c'était quelque chose qu'on voyait ensemble. On va parler tout ça de stratégie dans la formation. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous. On parle de tout ça et évidemment si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. À tout de suite.